Cette année, ce sont donc 40 loups qui pourront être abattus, soit 10% de la population. Un plan qui fait monter la colère des éleveurs, mais aussi des écologistes. De son côté, la fabrique écologique tente de trouver des compromis. Pour elle, il y a une vraie méconnaissance scientifique du loup et surtout de nombreuses fausses rumeurs circulent. Pour eux, la solution est au cas par cas. Les éleveurs, ils demandent quoi? Ils demandent que quand leur troupeau est attaqué, ils puissent le défendre. Et nous, on dit, c'est le moment de dire non à ça. Comment c'est parfaitement légitime. Et donc, on dit, il faut que, en situation d'attaque au troupeau, le tir de défense soit autorisé sans condition préalable. Et à l'inverse, on dit, mais le pendant de ça, c'est que les tirs de prélèvement, c'est-à-dire les tirs en battu, où on va tirer des loups n'importe où, indépendamment du fait qu'ils attaquent ou pas, ceux-là, il faut les arrêter parce qu'ils sont non seulement inutiles, mais contre-productifs. Pour certains élus comme Patrick Mignola, les quotas annuels n'ont pas de sens et il demande un plan quinquennal. Mais surtout, il est favorable à une réalité derrière ces fameux quotas. Il faut embaucher des lieutenants de louveterie, former des lieutenants de louveterie, avoir des armes pour les lieutenants de louveterie qui permettent d'agir. C'est-à-dire qu'il faut revenir à des éléments concrets. Et sur le plan juridique, on aura une rencontre au mois de mai prochain à l'échelon européen, à l'invitation d'ailleurs de José Bové et Michel Dantin, le maire de Chambéry, où là on va discuter sur comment on peut faire évoluer la Convention de Berne. Parce qu'on voit bien que la cohabitation n'est pas du tout aussi simple que certains théoriciens installés à Paris avaient pu le croire. Les défenseurs du loup, eux, prônent également un apprentissage à la fois de l'homme et de l'animal. Pour rappel, en France, la population de loups est estimée à environ 400.